L'enjeu de cette vidéo, c'est de réparer une tondeuse électrique, la Bosch Rotac 32, que j'ai acheté il y a quelques années, je pense une dizaine d'années. C'était un des premiers prix, je l'avais acheté dans un magasin de bricolage, à peu près une centaine d'euros, peut-être un petit peu moins. Et après quelques années d'utilisation, et bien là, je commence à avoir une anomalie sur cette tondeuse, puisque dès qu'elle se démarre, eh bien, elle s'arrête immédiatement. Donc, en termes de symptômes, on va démarrer la tondeuse. Regardez ce qui se passe. Et voilà. Là, mon doigt est toujours enclenché. Au bout d'1 à 2 secondes, eh bien, l'appareil s'arrête. Donc l'appareil démarre, ça c'est bon signe. Et puis, voilà, après quelques secondes, ça s'arrête. Alors ça, c'est typique d'un problème de sécurité sur cet appareil. En fait, la tondeuse est équipée d'un petit contrôleur électronique. Et en fait, ce contrôleur électronique met en sécurité l'appareil lorsque la température de l'appareil est trop élevée. C'est une sécurité de cet appareil-là. Et en réalité, ce qui se passe là, c'est que quand ce petit contrôleur, cette petite puce électronique est défaillante, eh bien l'appareil se met immédiatement en sécurité après avoir démarré. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va changer cette petite puce électronique. Je vous montre à quoi ressemble cette puce électronique. Donc, je l'ai acheté sur un site dont je n'ai plus le nom en tête, mais je vous mets ça dans le descriptif ou en commentaire. Et bien regardez, il y a marqué Thermal Protect. On va plutôt regarder en français, protecteur thermique. Donc c'est une pièce que j'ai eu du mal à trouver par contre. J'ai trouvé que sur un unique site, même chez Leroy Merlin par exemple, ou un magasin de bricolage. Eux ils ont accès à une plateforme dédiée du constructeur, une plateforme Bosch. Et même sur cette plateforme là, ils n'avaient pas trouvé la pièce. Donc la référence est celle-ci, F016L66958. Et je crois que ça m'a coûté une petite dizaine d'euros. Donc là l'idée vraiment c'est, plutôt que de jeter l'appareil, certes c'est un premier prix, certes il coûte environ une centaine d'euros, certes je l'ai utilisé pendant des années donc je l'ai rentabilisé on va dire, mais plutôt que de le jeter et puis on sait même pas comment elle va être recyclée et ça se trouve elle va même pas être recyclée, plutôt que de le jeter, de le détruire et de polluer la planète, on va simplement essayer de le réparer et ainsi limiter l'obsolescence de ce genre d'appareil. Alors, prochaine étape, démontage. Eh bien, pour le démontage, c'est assez simple. Alors, avant toute chose, évidemment, sécurité absolue. On débranche tout courant électrique. Et donc, pour démonter, c'est très simple. Donc ici, là, on va déjà démonter le capot. Le capot, vous avez 2 vis. Ici, cruciforme, très très classique. Vous dévissez simplement. Je viens de le faire. Et vous pouvez enlever, donc à une main toujours, ce n'est pas évident, mais vous pouvez enlever le capot. Voilà, hop, et vous le retirez tout simplement. Et donc là on accède, on va dire, au cœur de l'engin. Alors moi au préalable je l'ai également entièrement démonté. Donc j'ai enlevé ce bloc là, avant de faire la vidéo je veux dire. J'ai enlevé ce bloc là, donc c'est pareil, c'est assez simple à enlever. Pourquoi? Parce que j'ai contrôlé l'hélice et la courroie qu'il y avait dedans, s'ils étaient en bon état. Pareil, j'ai contrôlé ici, là il y a du charbon. J'ai également contrôlé que mon charbon qui était ici fonctionnait bien. Et était encore bon d'un point de vue usure. Donc le charbon était bon, la courroie qui se trouve à l'intérieur est bonne. Et donc, le seul élément qui est ici problématique, comme je disais, c'est ce capteur thermique. Le capteur thermique, il se trouve ici. Donc il est enfoui ici. On va simplement enlever les fils bleus de leur petite protection. Ah, et regardez, voilà. En enlevant, là, j'ai enlevé cet élément-là. Mais c'est pas bien grave. Là, l'idée, c'est d'enlever le petit capteur qui se trouve dedans. Donc il faut juste simplement le tirer un petit peu. Je vais avoir besoin de mes 2 mains. Donc je mets en pause la vidéo et je reviens de suite et je vous expliquerai comment j'ai fait. Alors pour démonter le capteur, donc il y a plusieurs fils. Donc déjà il y a ce fil là qui s'est démonté, qui s'est enlevé tout à l'heure tout seul comme on l'a vu, mais en réalité il suffit juste de tirer dessus et on enlève du capteur électronique.
Après, pour enlever justement ce capteur électronique qui se trouve ici, moi j'ai utilisé une pince. Donc la pince que je vous ai montré tout à l'heure, et j'ai simplement tiré et le capteur est venu. Ce qui est pas mal, c'est que sur ce modèle-là, eh bien, il y a un emplacement dédié au capteur. Donc il est entre guillemets clipsé par du plastique. L'autre bout du capteur, eh bien, vient s'enclencher ici. Là, pareil, avec la pince, on va simplement tirer sur le fil. Et voilà, c'est démonté. Donc voilà, ce côté-là, il est comme ça. Donc là, on a enlevé notre ancien capteur. On n'arrive pas à voir l'œil nu, évidemment, s'il est cramé ou pas. Quoi qu'il en soit, moi je suspecte très très fortement que le problème vient de là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. L'appareil démarre, puis s'arrête au bout de quelques secondes et se met en sécurité. Et c'est le seul, on va dire, élément électronique de cet appareil-là. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, il n'y a vraiment rien de méchant. Donc là, je les ai mis un petit peu, je vous le fais en direct. Donc ici, je le rentre bien, je le clipse bien. Pareil, ce fil marron, je l'ai mis dedans et j'ai mis le capteur dans son encoche plastique. Donc là, je vais bien les pousser. Voilà, on a entendu un petit clips. Donc là, c'est bien enclenché dedans. Pourquoi il y a ce petit système là? C'est évidemment comme il y a des vibrations lorsqu'on fait de la tondeuse, c'est pour éviter qu'il sorte de son socle et qu'il s'endommage. On remet en place tous les petits câbles dans les petites dents. Pareil, pour éviter que ça vibre et que ça le sorte. Et puis on est bon, on va refermer tout ça. Donc là, j'ai remonté tout à sa place, hein. Je le répète, hein, il faut caler les câbles dans les clips, dans les dents, sinon ça risque de vibrer. Et là on va refermer, on va remettre le cache. Donc c'est très simple, le cache on le met par l'avant, hein, ici, on le rentre là, et tout simplement. Évidemment, quand vous ouvrez comme ça, vous pouvez en profiter pour nettoyer. Moi, il y a un peu de l'herbe séchée qui est dedans. Évidemment, prenez soin de votre équipement. Là, pour les soins de la vidéo, je vous montre simplement le montage et le démontage. Évidemment, c'est l'occasion vraiment de nettoyer. Prenez une petite brosse. Et puis, faites tourner votre machine encore 10 ans. Hein. Donc là, le moment de vérité est arrivé. Donc j'ai rebranché le capot. On a mis le capteur. Évidemment, j'ai branché le courant. Et c'est parti. Et ça marche très très bien, ça ne coupe pas au bout d'1 à 2 secondes. Donc effectivement c'était le capteur qui était bien cramé. Et bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mon petit conseil, c'est lorsque vous avez des petits équipements comme ça défaillants, essayez s'il vous plaît de le réparer avant de le jeter. Faites des hypothèses, si jamais vos hypothèses sont pas bonnes, vous n'avez pas grand chose à perdre si ce n'est quelques euros et un petit peu d'expérience acquise. Donc voilà. A très bientôt, je vous mets évidemment le produit que j'ai acheté en descriptif. Merci.